amis, bienvenue dans la cuisine de Nella. J'avais très envie de partager avec vous cette nouvelle recette. Question pratique, agencement, c'est un peu le bazar. Toulouse c'est bien un centre-ville parce que c'est pratique pour les enfants, les commodités, on a tout à proximité. Mais de ce qui est les anciennes bâtisses, question d'aménagement de cuisine, c'était un peu light à l'époque. Enfin bon, mon ancienne cuisine me manque. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est partager avec vous cette nouvelle recette. Alors clairement, mon inspiration s'est dirigée vers le saumon. Le saumon d'Écosse et ses petits légumes avec une purée très légère. Et cette recette, je sais pas si vous voyez, ouais, ça devrait aller. J'aurais besoin bien sûr des haricots verts, des jeunes pousses de carottes, de l'oignon saucier, de l'oignon blanc, bien sûr de mon saumon d'Écosse, des champignons et comme assaisonnement, herbes de Provence, persillade, poivre et sel, du gros sel de préférence, j'aime bien travailler avec ça. Et bien évidemment, notre star de Sarre, l'huile d'olive. Et là, juste à ma gauche, de tomates cerises, du poivron. Franchement, j'ai opté pour cette barquette. Je trouve que c'est pratique, il y a ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Par contre, du coup, les concombres, je ne vais pas m'en servir, mais pour une autre fois. Mais du coup, je vais les enlever d'ailleurs. Parce que franchement, dans la recette, je ne sers pas des concombres. Donc, je vous laisse essentiellement les ingrédients. Mâcher un peu le travail. C'est-à-dire que j'ai pelé au préalable mes carottes. Je les ai rincées. J'ai fait de même pour mes haricots. Je les ai prédécoupés. Fait des petits tas comme ça ça m'avance un peu le travail. J'ai également pelé les pommes de terre. J'en avais prévu 3. Finalement, je me suis dit ça risque d'être un peu light. Donc, j'en ai rajouté une autre. J'ai nettoyé mes champignons. J'en ai pris 4. Bien sûr, mes poivrons aussi, je les ai nettoyés. Alors, la première étape, je vais prendre les jeunes pousses de carottes. Je dis 6 par personne. En ce qui concerne les quantités, franchement, c'est une recette fait maison. C'est en fonction du nombre de personnes qui seront à table. Moi, je connais un petit peu mes autres, donc forcément, les quantités, je les maîtrise un peu. Donc, je me dis, allez, 6 par personne, c'est bien. Vous voyez? Donc, je me prépare comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. On fera avec. Hein. Voilà. Même chose pour le reste des tas. Moi, j'aime bien écouter la musique quand je fais la cuisine. Je ne sais pas vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous apaise, si vous aimez bien écouter la musique et quel genre de musique vous écoutez. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est Fally. Fally Ipupa. Je ne sais pas si tout le monde sait qui c'est, mais c'est un géant du Congo. Celui-là, à Kinshasa, il fait le feu. Alors, c'est Fally aujourd'hui qui m'accompagne pour mes haricots verts. Là, du coup, on bascule sur le fil rose. Elle est colorée, hein, ma cuisine. Jusqu'au fil. Hein. Je ne sais pas si vous voyez hein, ma gestuelle, mais franchement, faites-le comme vous le sentez. Hein. Et voilà. Comme ceci. Je lui fais une beauté. Une coupe à blanc. Aucune perte. Alors, ça, je vais le couper en deux. Je vais le mettre dans mes pommes de terre. Essayez, franchement, ça donne un goût fabuleux à vos purées de pommes de terre. L'avantage avec le Thermomix, c'est que tout se pèse automatiquement. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est pratique. C'est important de toujours avoir son plat de travail propre, surtout dans le mien parce que c'est
c'est très étroit, donc il faut que ce soit pratique. Voilà, regardez. Ça, c'est ma marinade. Je vais laisser... Oh, j'ai eu peur. Pas pratique. Alors, je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Voilà, j'ai mon poisson qui a baigné dans du lait, de la persillade, du poivre et du sel. Alors, l'idée, dans une casserole d'eau bouillante, je vais mettre mon sucre et un peu de miel pour enlever ce côté un petit peu désagréable de l'oignon, cru en tout cas, pour que c'est ce côté sucré et tendre à la fois. Je vais laisser cuire un quart d'heure. J'ai déjà fait, ça avait belle allure et un goût assez agréable en tout cas à manger, parce que l'oignon cru, je suis pas fan. Donc cette méthode me permet de le manger assez facilement. Ah, je suis contente. Je suis contente de la forme que ça prend, vraiment. La couleur me plaît. C'est assez doré pour moi. Là, ce que je vais faire, je vais de suite mettre mes oignons caramélisés dans de l'eau glacée afin de stopper la caramélisation directement. Même chose, je vais laisser que le mélange se fasse, que les champignons s'attendrissent un petit peu. Ensuite, facile à attendrir. Et j'ai enlevé le poivron et les champignons. J'avais vraiment peur que ça trop cuit, donc du coup je les ai enlevés, je les ai mis juste là à côté. Et pendant 5 minutes, j'ai laissé du coup cuire les les tomates cerises. Ouais, donc du coup ça y est, elles ont la texture que je veux. Là je peux aisément remettre les poivrons et les champignons. Ça y est, maintenant je m'attaque au poisson. J'ai mis de la farine sur un papier sulfuré. Et puis de cuisson si vous voulez, pas sulfuré, de cuisson. Ensuite là je vais passer très légèrement mes morceaux de saumon. C'est du fait maison et franchement en 1h30, hein. Allez, j'exagère, en 2 heures. Le plat il est complètement réalisable. Les amis, la réalisation de saumon aux petits légumes et à la purée de pommes de terre est enfin terminée. Je suis ravie vraiment d'avoir passé cet instant avec vous, le partager avec vous, c'était vraiment un plaisir. Je me suis sentie pour le coup moins seule et j'ai ma petite surprise, c'est-à-dire je me suis dit je vais pas annoncer tous les ingrédients. Parce que j'avais crainte de faire peur certaines ou certains qui voudraient le réaliser en se disant « Oh mon Dieu, trop d'ingrédients, est-ce qu'on va y arriver ?» Alors je me suis abstenue de ne pas vous dire certains ingrédients, mais là je vais vous les révéler. Mais vous avez déjà dû vous en douter hein, pendant le déroulé des étapes. Le lait. Le lait m'a été utile pour la marinade du poisson. Dans le lait, j'ai mis le sel, poivre, de la persillade. Pas forcément utile de la persillade, mais moi j'aime bien. Si on n'a pas de persillade, le sel, le poivre feront vraiment l'affaire. Donc du coup voilà, le lait, j'ai laissé poser environ plus de 35 minutes, hein, facile. Le temps que je fasse cuire mes carottes, mes haricots et tout ce qui va avec. Donc 35 minutes, voire 40, c'est dans les clous. Ensuite, bien sûr, mon beurre. Le beurre, je l'ai utilisé pour ma purée, pour éviter qu'elle se colle, qu'elle soit compacte, pour vraiment avoir cette texture assez onctueuse et gourmande. Donc, une dosette de beurre est utile. Ensuite, le sucre. Le sucre, je me suis servi du sucre pour caraméliser, bien évidemment, mes oignons. Ce que je ne vous ai pas dit au préalable. C'était une surprise. Donc, voilà. Et pour terminer, la farine. La farine, je me suis servi pour saupoudrer les morceaux de saumon.
Peut-être que des personnes qui ont des superbes poils qui n'accrochent pas, mais néanmoins, c'est quand même plus agréable de faire frire le poisson tel qu'il soit en le saupoudrant de farine. Ça fait fort longtemps que je fais ça et ça marche assez bien. Ça enlève en plus en aucun cas le goût du poisson. Donc, pourquoi s'en priver? Donc voilà, écoutez, oui, autre surprise. Pendant la cuisson de mes tomates cerises, je voyais qu'elles n'arrivaient pas à se détendre. Elles étaient toujours aussi fermes. Alors du coup, j'ai eu vite le réflexe d'enlever mon poivron qui était bien tendre, cuit comme il fallait, ainsi que mes champignons. Donc je les ai enlevés, je les ai mis dans un ramequin. Et j'ai remis mes tomates cerises dans la sauteuse et je les ai piquées toutes, les unes après les autres, afin d'aider vraiment à ce que ça se détende plus facilement, qu'elles deviennent plus gourmandes et moins ce côté un peu salade, voyez. Donc c'était ça la petite surprise. Et comme vous avez dû le constater, j'ai enlevé la ficelle. Comment dire? Je disais c'est pas joli. C'est joli comme ils font les chefs. Les top chefs comme ils font, c'est tout joli ce qu'ils font. Et quand j'ai commencé à mettre en présentation, je me suis dit oula, c'était pas joli. Donc du coup voilà, je préfère sans ficelle. En plus elle n'est pas comestible, donc aucun intérêt de la montrer. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais encore comme surprise? Ben, c'était tout, hein, voilà. Donc j'ai été toute excitée, enchantée de faire cette épreuve. C'était vraiment agréable. Merci en tout cas pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous incitera à le réaliser à la maison. Prévoyez en tout cas 2 heures. Ça c'est certain, pour être honnête, il faut vraiment 2 heures. Et puis il n'y a plus qu'à déguster. Et vraiment ça a l'air succulent. Alors n'oubliez pas votre citron. Je vous souhaite une bonne dégustation à tous. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de réaliser la recette. Et franchement, ça vaut le détour. Ça a l'air tout simplement sublime et délicieux. Je vous dis bon appétit à tous. Et surtout, n'oubliez pas votre vin blanc. Ça, c'est la base. Attention à consommer avec modération. À bientôt et j'espère vraiment que ça vous a plu. Bye bye. So much love, love in the air. God, I'm so lucky, lucky, shining on.